Avez-vous déjà cédé à la tentation de placer votre enfant devant un écran pour avoir enfin une petite pause? Vous n'êtes pas les seuls. Cette habitude, bien que courante et que je partage également, peut pourtant avoir un impact négatif si on y a recours trop souvent. Dans cette vidéo, nous explorerons ces impacts négatifs et encore plus important encore, pourquoi les interactions de qualité avec votre enfant sont d'une importance cruciale pour son bon développement langagier et cognitif. Je suis Gianna Metellus, orthophoniste, formatrice, propriétaire de Gianna Metellus Orthophoniste. Ma passion, c'est d'utiliser des méthodes bienveillantes et efficaces pour constater un progrès plus rapide sur le développement langagier de votre enfant. Mais comment on sait que trop de temps d'écran a un impact négatif sur le développement de nos enfants? En 2022, les résultats d'une étude qui a étudié l'impact de la pandémie du coronavirus sont sortis. Les résultats étaient plutôt inquiétants. Ce qu'on a constaté, c'est que les enfants nés pendant la pandémie ont eu des résultats plus faibles aux tests évaluant leur capacité verbale et non verbale comparativement à ceux nés avant la pandémie. Non, ce n'est pas le masque qui explique ces résultats inquiétants. Le principal coupable, c'est la diminution d'interactions de qualité avec les jeunes enfants. Moins d'interactions, on sort moins, explosion du temps d'écran. Les enfants qui sont devant un écran, on remarque qu'ils vocalisent moins et on remarque qu'ils ont moins de chances de prendre leur tour de parole dans une conversation. Et ça implique également les jeunes enfants. Parce que même quand on ne parle pas avec des mots, on communique avec des sons, avec des gestes. C'est problématique parce que plus on est en interaction avec l'enfant, plus on l'expose à différents types de mots et à différents types de phrases. Encore une fois, cela est vrai autant pour les enfants qui s'expriment avec des mots, des phrases, que pour les enfants qui n'utilisent pas encore de mots pour s'exprimer. Également, plus on interagit avec un enfant, plus son cerveau est stimulé et plus il se développera. Quand on est en interaction avec un enfant, on interagit avec lui à propos de toutes les expériences qu'il est en train de faire. Alors, il fait des apprentissages, oui, sur le plan du langage, des mots, des phrases, mais en même temps, sur le monde qui l'entoure. Et bien sûr, ça, c'est un impact sur la sphère cognitive. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, il est possible de couper ou de diminuer les écrans. Je vous conseille de suivre les recommandations canadiennes qui concernent le temps d'écran. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on veut diminuer le temps d'écran et le remplacer par le plus d'interactions de qualité possible avec votre enfant. Pour ce faire, je vous propose quelques astuces. D'un, passez le plus de temps possible avec votre enfant, du temps où vous êtes pleinement engagé avec votre enfant. Deuxièmement, lorsque vous interagissez avec votre enfant, mettez-vous à sa hauteur. Baissez-vous s'il est petit, mettez-vous face à lui. Troisièmement, soyez à l'écoute. N'essayez pas de lui dicter comment jouer. Écoutez-le, regardez-le et vous découvrirez peut-être des intérêts insoupçonnés chez lui. Quatrièmement, quand il vous parle ou quand il vous communique avec des gestes ou même avec des sons, répondez-lui avec enthousiasme. Montrez-lui que ce qu'il communique vous intéresse. Donc, rappelez-vous, il est prouvé que trop de temps d'écran nuit au développement langagier et même cognitif de votre enfant. Je vous invite à viser et même de ne pas dépasser, donc au maximum, les recommandations canadiennes qui concernent le temps d'écran. Rappelez-vous qu'il existe une panoplie de solutions pour gérer les écrans à la maison et surtout qu'il faut remplacer le temps passé devant les écrans par du temps passé en interaction de qualité avec votre enfant. Si vous connaissez d'autres parents que ça pourrait aider, partagez-leur cette vidéo. On veut faire une différence positive dans la vie du plus d'enfants possible. Si vous sentez le besoin de plus de soutien, je vous invite à télécharger mon guide « Comment améliorer le langage de son enfant sans frustration ». À bientôt!